On va reparler de la vie quotidienne, autant du virus, autant de l'Omicron, surtout parce que c'est bel et bien ce variant qui aujourd'hui préoccupe l'ensemble de la planète. Il suffit d'écouter ce que disait l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui, l'un de ses représentants. À ce rythme, l'Institute for Health Metric and Evaluation prévoit que plus de 50% de la population de la région européenne seront infectés par Omicron dans les 6 à 8 prochaines semaines. Aujourd'hui, le variant Omicron représente un nouveau raz-de-marée d'ouest en est qui balaie la région, en plus de la vague Delta que tous les pays géraient jusqu'à fin 2021. Ouais. Docteur Chassan, bonsoir. Bonsoir. Donc l'Europe frappée par Omicron, plus de la moitié des Européens touchés par Omicron d'ici 2 mois, dit l'OMS. C'est un constat factuel. Ça montre que la situation est alarmante. Elle n'est peut-être pas désespérée, mais elle est préoccupante. Elle n'est pas désespérée. Pourquoi? C'est parce que on a affaire à un variant Omicron qui, comme vous le savez, est moins nocif que l'était le Delta. Mais le Delta continue à faire des ravages parce qu'aujourd'hui, l'immense masse des personnes hospitalisées en réanimation sont des gens qui sont atteints du variant Delta. Donc on saura dans une quinzaine de jours approximativement si le variant Omicron est aussi peu nocif qu'on le dit. On verra. C'est-à-dire qu'on a les exemples quand même danois, anglais, sud-africains. Les exemples sud-africains, les exemples étrangers montrent que quand même il y a tout lieu de rester calme. Mais néanmoins, on a l'effet nombre, on a l'effet masse. Donc il y aura forcément une augmentation des hospitalisations. Voilà. Mathématiquement, il y aura forcément une augmentation du nombre de cas. Et sur ces nombres de cas, il y aura évidemment des gens les plus fragiles qui seront touchés, qui iront à l'hôpital. Ça reste préoccupant parce que ça veut dire qu'il y a des interventions qui vont être reportées, etc. Mais le plus grave, c'est évidemment ceux qui vont atterrir dans les services de réanimation. Aujourd'hui, on n'a pas de données très exactes là-dessus, si ce n'est que ce variant est extrêmement contaminant. Il est très contagieux. Et deuxièmement, heureusement, il paraît moins nocif. Et puis, en plus, il y a ces vaccins ARN messagers qui sont finalement moins efficaces avec ce nouveau variant, puisqu'on voit quand même beaucoup de gens vaccinés, même triplement vaccinés, être atteints du Covid. Alors, pas de forme grave, mais donc la transmission. D'ailleurs, l'OMS réclame des vaccins anti-Covid qui préviennent mieux la transmission. Il y a une petite critique portée contre ces vaccins. Pfizer dit qu'ils pourront avoir un nouveau vaccin au mois de mars, adapté plus facilement adapté à Omicron. Alors, l'avantage du vaccin ARN messager, c'est qu'il est adaptable. Ça veut dire qu'on peut, au fil du temps, l'adapter. Et donc, effectivement, Pfizer a annoncé qu'au mois de février, ils seraient en mesure donc, d'avoir une nouvelle version de leur vaccin qui soit peut-être même un peu plus efficace. Parce que peut-être en mars, on aura tout C'est jamais assez tôt. C'est jamais assez tôt, mais le problème, c'est qu'on est obligé d'avancer en marchant dans cette affaire. Et donc, on est bien obligé d'être confronté à la réalité. Qui eût dit, il y a 3 semaines, 1 mois, que le variant Omicron allait envahir complètement et devenir tout à fait prédominant. Je reprends les propos de l'OMS, ils disent mais combattre la pandémie à coup de doses de rappel, c'est pas une stratégie très viable. Parce que là, on est déjà en train de parler de la 4e dose. Les autorités françaises sanitaires y réfléchissent. Tout le monde y réfléchit. Je vous rappelle qu'Israël l'a déjà mis en œuvre après avoir hésité. Elle a priorisé, La prioriser, oui. Elle a priorisé les plus de 60 ans. On va pas faire une dose. On va pas quand même se faire injecter un vaccin tous les 3-4 mois. Non. C'est plus un vaccin. Non, mais ça montre que, comment dirais-je, ce vaccin, il n'est pas totalement parfait, quoi. S'il était parfait, il nous protégerait pendant plus de temps que 3 mois. Plus de temps, comme le vaccin de la grippe. On espère quand même, on va aller vers une situation qui va devenir plus chronique, avec une réminiscence chaque année du virus, comme la grippe aujourd'hui, qui est un autre coronavirus, comme vous le savez. Enfin, quand on se Pour l'instant, on n'en est pas là encore. On est vacciné pendant 1 an, on n'est pas vacciné seulement 3 mois. Et pourquoi on n'est pas vacciné et pourquoi on est obligé de renouveler le vaccin régulièrement? C'est parce que le virus mute. Voilà. Et donc, il mute. Et celui-ci, il n'est pas encore stabilisé. Il mute énormément. Et les mutations, certaines d'entre elles, sont extrêmement nocives dans la mesure où, comme le variant Omicron, il a transformé ce virus en un virus qui est extrêmement contagieux, beaucoup plus que ne l'étaient ces variants précédents.